les grandes revendications des Gilets jaunes qui sont assez universelles. Donc tout d'abord, les Gilets jaunes, on aimerait supprimer les privilèges et les rémunérations exorbitantes des élus de la République. Ensuite, les Gilets jaunes, on aimerait participer à la gouvernance et donc on demande le référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution. Ensuite, les Gilets jaunes, on pense qu'un professeur ou une infirmière, ils n'ont pas le droit d'avoir de casier judiciaire. Et donc on aimerait aussi que les hommes politiques et les élus doivent avoir un casier judiciaire vierge. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que c'est l'abstention qui est le premier parti de France, mais malheureusement il n'est pas compté dans les sondages. Et donc les Gilets jaunes aimeraient prendre en compte le vote blanc et le vote nul dans les suffrages exprimés. Ensuite, les Gilets jaunes et les Français et les Françaises ont travaillé dur pour construire les autoroutes de France payées avec nos impôts. Et donc aujourd'hui, on aimerait nationaliser les autoroutes. On considère que la fraude fiscale est scandaleuse, même si on nous parle toujours de fraude sociale. Donc on aimerait pénaliser et lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. On considère que les grandes entreprises ne sont pas les moins privilégiées et donc on aimerait supprimer le CICE. Allez, pour finir, il y en a 59, hein, vous pouvez les retrouver sur le-vrai-débat.fr. Le-vrai-débat.fr, 59 revendications des Gilets jaunes qui malheureusement passent très peu sur BFM. Et donc pour finir, on aimerait interdire le lobbying des entreprises au Parlement et dans les institutions. Voilà, donc les Gilets jaunes sont très intelligents, on a des revendications très universelles qui dépassent la droite, la gauche et toutes les divisions qu'on nous fait croire en permanence. Et donc plutôt que d'écouter les médias qui parlent des Gilets jaunes, allez vous informer sur internet ou venez nous rencontrer pendant les manifestations. Faut pas oublier aussi, ce qui est pas normal, c'est la sécu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens sont obligés de se payer, surtout nos retraités, les gens qui arrivent à un certain âge, obligés de payer une mutuelle à plus de 100 balles, 100 € par mois, 80 € par mois, avant de se soigner sans mutuelle. Il faut en savoir. À l'époque, on se soignait sans mutuelle, donc ça c'est un business, sachant que tout le monde cotise à la sécu quand on travaille. Voilà, donc ça aussi c'est à travailler, à creuser. Comme on disait tout à l'heure, on essaie de se trouver une salle, je repasse le message, une salle sur Toulouse pour réussir à parler ensemble et réussir à faire des réunions. On parle aussi, on n'oublie pas les blessés gilets jaunes qu'il y a eu, un an de lutte, il y a eu beaucoup de casses, on a eu beaucoup de gilets jaunes éborgnés, on a eu beaucoup de gilets jaunes blessés, on a encore des copains qui sont en prison. Il faut savoir quand même qu'on a un gardien de la paix qui a jeté des cailloux sur des gilets jaunes, qui a pris 2 mois de prison à sursis, parce que le pauvre il a eu peur. Donc il faut savoir que c'est eux normalement qui doivent nous défendre quand il y a les attentats et tout. Et il faut savoir qu'un gilet jaune qui a été accusé d'avoir jeté un caillou et insulté, qu'il y en a qui ont pris jusqu'à 6 mois, 8 mois de prison ferme, avec des 2500, 3000 € de dommages et intérêts. Voilà. Donc il y a quand même une justice à 2 étages. Je n'ai rien contre la police, mais par contre j'ai quelque chose contre la justice. Donc il ne faut pas oublier aussi tous les copains qu'on a interdit de manifester. Il y a Odile, mais il n'y a pas que Odile, il y en a plein. Il ne faut pas parler que d'Odile. C'est important de parler Odile parce que c'est une figure, mais on a plein de copains qui ont été interdits de manifestation. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de moins de gilets jaunes, mais à force d'interdire de manifester aux gens, ça fait du peuple en moins. Donc voilà, une fois de plus on se répète, on n'est pas là pour embêter les gens, on n'est pas là pour faire fermer les commerces, on est là pour essayer d'ouvrir les yeux à tous les gens qui font leurs courses, qui ne sont pas gilets jaunes, pour leur dire faites attention, n'écoutez pas les médias qui vous passent en boucle, que tout va mal, que les Français sont des râleurs. Non, non, les Français travaillent, les Français sont des vaillants. Mais il faut, à un moment donné, quand vous voyez que le 5, vous n'avez plus de quoi manger, il faut se poser des questions quand même là où il faut. Et qu'on a un gouvernement qui s'est remonté leur salaire de 30%. 30% sur un salaire de 8500 €, je vous laisse faire le calcul, voilà. On n'est pas fatigué. Alors, gilets jaunes, quel est votre métier? J'ai pas entendu, je dis oui. Gilets jaunes, quel est votre métier? Alors, Toulouse, Soulève-toi. Toulouse, Soulève-toi. et la rue elle est à qui? Et la rue elle est à qui? À qui? Alors, je dis oui, et tous ensemble, on tape dans les mains. On est là. Et si Macron ne veut pas, on est travailleurs, et pour un monde meilleur. Et on est où?
Les banques nous font la guerre et les médias aussi. Mais on reste déter pour la démocratie. Les banques nous font la guerre et les médias aussi, mais on reste déter contre l'oligarchie. Yeah, I'm in a rollin' a Benz, hey, pull up on 6 out of 10, hey, parties on weekends I'm bent, hey, all of this money is spent, hey, throwing a lot of events, hey, throwing for me and my friends, hey, turn up 100%, hey, living until I am dead, hey, I'm gonna make it, you'll see, trick, give it some time and you'll see, this, I don't just want it, I need it, that is why I will achieve it, man, you just gotta believe it, see in your mind you could be it, live every day with no regret, making mistakes and then reset.